Binyamin Netanyahou est un grand joueur politique et quelqu'un qui fait des paris. Et il parie que s'il réussit à mettre la pression suffisante sur Carole Lavan, sur Bleu-Blanc, eh bien, il se maintiendra au pouvoir. Et s'il n'y arrive pas, bien, il y arrivera quand même à travers les élections. Philippe Belilia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais savoir, après la journée parlementaire d'hier, particulièrement houleuse, si vous avez le sentiment que l'on a échappé à de quatrièmes élections ou ce n'est que reculer pour mieux sauter. Écoutez, la journée d'hier, effectivement, a été houleuse. Je dirais même la folle journée parlementaire est tellement folle qu'on ne sait pas aujourd'hui comment interpréter ce qui s'est dit et ce qui va se passer. En fait, il y a deux possibilités. Ou bien les discussions actuelles entre le Likoud et le Parti bleu-blanc Carole Lavan vont finalement aboutir à un compromis boiteux qui permettra de sauver la face de chacun et on aura un budget avant le 25 août prochain et donc on échappera aux prochaines élections. Ou bien cela n'aboutira pas et puis nous aurons des élections en novembre. Il faut remarquer que la pression était maximale hier, puisque Binyamin Netanyahou n'était pas censé venir prendre la parole avec Knesset. Il est venu. Quelques heures auparavant, son épouse Sarah Netanyahou a appuyé cette démarche en quelque sorte en accordant une dans une interview sur la chaîne 12. Et donc, on était hier dans une opération qui était à la fois une opération. Vous pensez que c'est une offensive électorale du couple Netanyahou ? Absolument. Ils étaient en campagne électorale. Est-ce que c'était une campagne électorale pour de vrai ou est-ce que c'était une campagne électorale pour faire peur ? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est les deux. Binyamin Netanyahou est un grand joueur politique et quelqu'un qui fait des paris. Et il parie que s'il réussit à mettre la pression suffisante sur Carole Lavan, sur Bleu-Blanc, eh bien, il se maintiendra au pouvoir. Et s'il n'y arrive pas, bien, il y arrivera quand même à travers les élections. Ce qui pourrait changer aujourd'hui, et ça n'est pas lié à la journée parlementaire d'hier, c'est lié à un sondage qui est paru aux aurores ce matin dans Maariv et qui montre que les deux grands partis de la coalition sont en fort recul. Aujourd'hui, dans ce sondage de Maariv, le Likoud est à 27 mandats et Bleu-Blanc est à 9 mandats. C'est-à-dire qu'ils perdent chacun près de 10 mandats et la coalition de droite, la grande coalition de droite, est juste au point d'équilibre avec 60 mandats. Et on a un renforcement très sensible à la fois à la droite du Likoud avec Yemina, qui serait à 19 sièges, 17 sièges si ma mémoire est bonne, et puis on aurait 20 sièges pour Yeshatit de Yair Lapid. Donc, disons que les adversaires de Binyamin Netanyahou se renforcent et lui-même et ses alliés s'affaiblissent. Ça peut faire réfléchir. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment on est plutôt hésitant concernant cette démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut pousser Netanyahou à aller vers des élections aujourd'hui ? On a l'impression qu'il est déterminé à y aller, mais qu'est-ce qui peut le pousser alors que apparemment, eh bien, selon les sondages, rien ne lui permet de penser qu'il sera le Premier ministre d'un prochain gouvernement. C'est son dilemme qu'il ne montre pas parce qu'il n'est pas du genre à montrer ses dilemmes. Mais d'un côté, il aimerait bien aller aux élections pour obtenir cette majorité mythique de 61 députés qui trouverait la formule adéquate pour qu'il ne soit pas devant ses juges 3 fois par semaine à partir de janvier prochain. Ou bien... Mais pourquoi ? C'est-à-dire, même s'il y a des élections, on va dire, disons qu'il y a des élections au mois de novembre ou décembre prochain, et que Netanyahou est élu à nouveau, il est désigné, il arrive à trouver une majorité, il sera de toutes les manières obligé d'arriver à son procès, n'est-ce pas ? Pas forcément. Pourquoi ? Pas forcément, parce que s'il a la majorité de ses rêves, à savoir 61 députés prêts à voter à la fois les limitations des pouvoirs de la Cour suprême et puis une forme d'immunité, ce qu'on appelle la loi française, ou une autre formule, il y a plusieurs autres formules juridiques qui pourraient le servir, cela pourrait ou bien empêcher son procès, ou bien le différer. Même rétroactivement, c'est-à-dire que vous pensez qu'il peut y avoir un projet de loi qui rétroactivement peut freiner un procès qui a déjà débuté. Bien sûr, et il pourrait également jouer les prolongations d'une façon ou d'une autre et avoir une solution de rechange au mois de juin prochain en se faisant élire président de l'État et dans cette hypothèse, il aurait de façon quasi automatique une immunité.
faut bien voir que Binyamin Netanyahou est sous une pression psychologique considérable. La pression psychologique qu'on peut imaginer d'un Premier ministre qui devra faire face aux juges et aux caméras 3 fois par semaine dans un tribunal. Ça ne s'est jamais vu en Israël et très rarement à l'étranger. Et puis deuxième pression psychologique, on connaît la situation de la famille Netanyahou. On sait que Sarah Netanyahou et Yair Netanyahou exercent sur lui une pression permanente pour qu'ils aillent dans le sens qu'ils souhaitent, à savoir rester rue Balfour et ne pas partir dans des circonstances qu'ils considèrent comme honteuses. Donc voilà, Binyamin Netanyahou est un homme sous pression, en sus de la pression habituelle que subit un Premier ministre israélien, et qu'on connaît bien, surtout aujourd'hui avec la crise sanitaire, avec la crise économique, avec ces ballons qui incendient une grande partie de la région de Gaza. Donc le Premier ministre Netanyahou, on le voit sur les images d'ailleurs, et on l'entend aussi au son de sa voix, le Premier ministre, c'est un Premier ministre aux abois, mais comme il a énormément de métiers, il arrive à le masquer, mais il veut une porte de sortie, soit à travers des élections, soit à travers d'autres formules. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a des discussions en coulisses pour que on change l'accord de coalition afin que cet accord inclue une protection plus longue pour Binyamin Netanyahou de la part de la Cour suprême. En cas d'intervention de la Cour suprême, il y aurait 6 mois de plus de protection, alors non pas juridique mais politique cette fois-ci, de protection majoritaire, dit-on. Et également, Binyamin Netanyahou voudrait nommer des proches à la police et puis au poste de conseiller juridique du gouvernement, et pour ça, il faudrait également changer l'accord de coalition. Donc Binyamin Netanyahou, c'est un joueur de poker politique expérimenté, il est en train d'abattre ces cartes-là, il ferait une pression considérable sur ses alliés de Carole Lavan, de Bleu-Blanc, pour qu'il lui accorde non seulement un budget annuel, en fait pour 3 mois, un budget trimestriel, mais également un changement des accords de coalition qui lui assurerait une protection plus importante. Si l'accord de coalition, par exemple, était modifié, il pourrait accepter le principe d'un budget biennal, c'est-à-dire 2020-2021 ? Alors, c'est ce qui se dit également ce matin, notamment les partis ultra-orthodoxes auraient réussi à obtenir cela, à savoir qu'on aboutirait à une solution, je dirais, typique, à savoir que le gouvernement adopterait un budget biennal, 2020-2021, mais on ne voterait que la première partie, c'est-à-dire la partie 2020, et on remettrait un peu plus tard un vote sur la partie 2021. Ça permettrait de sauver les apparences, et ça permettrait aussi, ne l'oublions pas, moi je veux insister là-dessus auprès de nos auditeurs, nous sommes dans une situation où le pays est au bord du gouffre, du point de vue sanitaire, du point de vue économique. Toutes ces négociations sur le budget se déroulent sous l'œil exercé des agences de notation qui s'apprêtent à abaisser la cote, ce qu'on appelle le rating d'Israël sur les marchés financiers. Nous sommes au bord du gouffre et on assiste à des manœuvres, à des menaces, à des propos dignes d'une république bananière. C'est indigne de la démocratie israélienne et c'est surtout dangereux pour l'avenir du pays. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait une solution qui soit trouvée et qu'elle permette enfin d'avoir un petit peu de visibilité dans les mois qui viennent, et ensuite la politique, je dirais la petite politique, la politique politicienne qui ne fait pas honneur à la démocratie israélienne, elle pourra reprendre ses droits. Il est grand temps que l'on ait conscience que Israël court des dangers qu'on n'avait jamais connus jusqu'à présent, à ses frontières et également à l'intérieur. Êtes-vous d'accord sur le fait que, comme gouvernement alternatif, s'il devait y avoir des élections, ou même sans élections, si Binyamin Netanyahou devait essayer de reformer ce fameux bloc légendaire, on va dire mythique, de droite orthodoxe qu'il a maintenu au pouvoir pendant les 18 mois de la crise politique, eh bien, aujourd'hui, ça sera beaucoup plus difficile, tant de la part des orthodoxes que de la part de Naftali Bennett qui... Bien sûr. Naftali Bennett et Yair Lapid l'ont dit, ils ne sont sans doute pas prêts à proposer de nouveau Binyamin Netanyahou comme Premier ministre, et on sait que les partis ultra-orthodoxes ont pris des distances. Là encore, dans la coulisse, on a su qu'hier, Yair Lapid, qui n'est pourtant pas en odeur de sainteté auprès des ultra-orthodoxes, il est en contact avec eux. Donc il y a de toute évidence, en coulisses, des manœuvres pour éventuellement un gouvernement de droite ou de centre-droit qui se passerait des bons services de Binyamin Netanyahou. On va assister, et c'est ça le drame, on va assister encore au moins jusqu'au 25 août, et peut-être même si la date d'adoption du budget est repoussée de 100 jours, pendant 3 mois encore, à des manœuvres qui ne peuvent
que discréditer la classe politique israélienne, mais ça c'est pas grave, elle était déjà suffisamment discréditée au yeux du public, mais discréditer le pays auprès des marchés financiers internationaux dont Israël a terriblement besoin aujourd'hui pour financer la lutte contre le corona et la lutte contre la crise économique. Alors avant d'aller même jusqu'aux agences de notation, vous avez le sentiment que quelque part, ces manœuvres incessantes, elles portent atteinte à la gestion de la crise du coronavirus? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas avoir, dans une situation, personne ne prétend que lutter contre le coronavirus et contre la crise économique est une chose facile. C'est une chose difficile. Et quand on a une gestion difficile à mener, il faut des autorités qui disposent de la plénitude de leurs compétences et qui disposent de la stabilité nécessaire, ne serait-ce que pour avoir la confiance du public. Et on sait qu'aujourd'hui, un des principaux problèmes du gouvernement, c'est qu'il a perdu la confiance du public, y compris dans une grande partie du public qui soutenait Benyamin Netanyahou et qui votait les coudes. C'est la donnée nouvelle de la situation politique israélienne qui doit nous alerter sur la gravité de cette situation. Eh bien, Philippe Elilia, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation complexe, il faut bien l'avouer, et parfois même très fastidieuse, même dans la réalité politique israélienne actuelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée aux auditeurs et à tout le monde. Bonne santé surtout.